Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever et le résultat de votre quinzaine avec non pas un, mais deux messages d'oracle, parce que les, les deux cartes voulaient absolument sortir ensemble. Alors bon, bah, j'ai dit on verra bien. Je garde les deux. Les jeux que j'utilise, le Encore Tarot et l'Oracle de l'évolution. Et sous la vidéo en description, vous avez le lien pour les guidances personnalisées si ça vous fait envie d'en faire une. On est parti. Alors, vous avez la Reine d'épée, le Valet de coupe, le 10 de denier, 3 d'épée, 4 d'épée et 7 d'épée. Bon, il y a pas mal de mental, les béliers. Alors, ce que j'aime bien, c'est un 10 d'épée dans votre état d'esprit, comment vous vous sentez avec un... pas un 10, j'ai dit 10 d'épée ou j'ai dit 10 de denier? Je sais plus. Bon, c'est 10 de denier. C'est l'abondance. Donc, vous vous sentez chanceux, vous vous sentez verni, vous sentez que vous avez... regardez, il y a une clé, là. Vous avez la clé vous avez la solution en fait pour des choses qui peuvent vous faire peut-être cogiter, parce que j'ai quand même 4 cartes sur 6 en épée, donc du mental, mais du mental à l'œuvre, mais du mental qui est en train de se ressourcer, qui est en train de guérir, qui est en train de se... Alors, un peu de mal à se reposer quand même. Le 4 d'épée en challenge, vous avez besoin de vous reposer, vous avez un peu de mal à vous reposer. Maintenant, vous avez le 3 d'épée en force qui vous dit, et là, la posture est quand même aussi... on sait bien qu'elle dort pas, mais la posture rappelle ce côté... d'avoir besoin de se reposer et de dormir. Tous les 3 d'épée ne sont pas représentés pareil. Des fois, on a des personnages qui ont les yeux grands ouverts, qui sont en train de crier. Là, c'est pas le cas. Donc, vous avez besoin de mettre ce mental au repos. Vous avez besoin de guérir une blessure du passé, d'en finir avec certaines croyances, avec certaines idées que vous entretenez depuis un moment, de vous dire que vous êtes trop ceci, pas assez cela, pas capable de ça, que vous méritez pas ça, que... Bon, qu'est-ce que vous racontez j'ai de la prudence, j'ai peut-être un excès de prudence, avec peut-être une pointe de... Est-ce qu'il y a une pointe de parano là-dedans qui vous a usé parce que ça fait trop longtemps que vous êtes dans une espèce de... Pour certains, j'ai le mot hypervigilance là qui me vient. Pour certains, vous êtes dans une sorte d'hypervigilance à propos de quelque chose depuis déjà un moment. Et là, il est temps de calmer le jeu. Mais par ailleurs, c'est assez étonnant. Alors, vous me direz, si vous voulez, dans les commentaires, comment vous vivez ça. Parce que ce 10 de denier dans votre état d'esprit m'indique que dans le concret, vous vous sentez bien quand même. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez... ouais, je vous le disais, chanceux, vous sentez que vous avez les ressources financières, matérielles, que vous avez les compétences, que vous avez les expériences, que vous avez physiquement, concrètement, il y a des ressources, qu'elles soient financières ou autres, il y a des ressources autour de vous et vous comptez là-dessus, vous vous appuyez là-dessus, vous êtes fier, satisfait de ce que vous avez bâti, construit et amassé jusqu'à présent. Et vous vous appuyez là-dessus. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec une reine d'épée qui m'indique que j'ai de la résilience là. J'ai de la résilience. Alors, qu'est-ce qui vous a mis un coup? Vous êtes en train de vous relever de quoi? Peut-être que pour certains, c'est
c'est plus ou moins récent. J'ai quand même une sensation de quelque chose qui est là depuis longtemps. Par exemple, vous avez divorcé, mais vous avez divorcé il y a déjà 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais il y a un truc qui vous est resté encore en travers de la gorge et vous avez continué avec une énergie, là, avec un truc qui n'était pas digéré. Et là, vous êtes en train, justement, de digérer ce qui ne l'avait pas été jusqu'à présent. Pour d'autres, ça peut être les conséquences d'un choix que vous avez fait, d'avoir tranché, d'avoir peut-être beaucoup analysé les choses, d'avoir pris vos responsabilités, d'avoir fait preuve de beaucoup de discernement et d'analyse. Et là, c'est marrant, j'ai la sensation que c'est comme si j'en suis arrivée à la conclusion que je dois c'est pas je dois, parce que je dois, c'est des injonctions mentales aussi. Mais c'est, comment dire ça, en arriver à la conclusion que je profite. Voilà. Je profite et il y a des choses, je suis pas dans le déni, je fais pas l'impasse sur ce qui me pèse ou ce qui m'a pesé, ce qui m'a blessé, sur ce qui m'épuise, sur la charge mentale que je peux encore avoir, etc. Mais comme si j'avais une forme de lâcher prise, bon, j'ai décidé, je ne peux rien faire de plus. J'ai analysé au mieux, je peux pas faire plus non plus. Donc maintenant, il est temps de mettre ce mental au repos et puis d'être simplement dans le fait de vivre, de profiter. Et ce que vous voulez, c'est un nouvel élan de cœur. Alors vous voulez peut-être rencontrer une nouvelle personne. Si vous êtes célibataire, vous voulez retomber amoureux, amoureuse. Pour d'autres, vous voulez réouvrir votre cœur dans une relation existante. Vous voulez un renouveau affectif. Pour d'autres encore, vous voulez ce renouveau affectif avec peut-être des membres de la famille, avec des amis. Vous voulez sentir votre cœur qui s'ouvre ou qui se réouvre à des plaisirs, à des relations, à de la créativité, à des rêves. Vous avez envie de rêver, vous avez envie de vous laisser aller, de prendre les choses avec plus de spontanéité, avec plus de légèreté. Un peu une envie aussi de redevenir un enfant là où vous avez été presque trop adulte, trop à réfléchir, trop à prendre des responsabilités. Il est étonnant votre tirage. Je serais vraiment curieuse d'avoir vos retours dans les commentaires pour savoir comment vous vivez ça. Parce que c'est comme si j'avais une petite bulle là, comment vous vous sentez et ce que vous voulez, au milieu de toutes ces épées, où on est fatigué, où on a pu être blessé, où on fait encore quand même attention à la fin du mois avec ce 7 d'épée. On fait attention à pas se tromper, on est prudent, on fait attention à pas être trompé, des questions de confiance, il y a des choses qui sont peut-être pas nettes, on prépare les choses, mais on prépare les choses dans son coin, on est assez rusé, assez malin, on dit pas tout. Et puis au milieu, j'ai ce petit îlot de bonheur et de sécurité, plein d'abondance, plein de ressources, avec des envies d'aimer, avec des envies de créer, avec des envies de rêver. C'est vraiment, c'est assez curieux. Alors tant mieux, hein, je préfère dans ce sens-là plutôt que d'avoir ces cartes-là ici.
Il y a peut-être un environnement dans lequel vous savez que vous évoluez et vous devez être clairvoyant et faire attention parce qu'il y a peut-être des gens dans votre travail ou dans votre environnement qui peuvent chercher à vous la faire à l'envers, qui peuvent ne pas être super honnêtes avec vous, vous en avez déjà fait les frais. Bon, mais ça ne vous empêche pas, vous, de profiter de la vie et de vous sentir vraiment bien. Vous êtes assez branché famille aussi. Alors famille au sens... le 10 de denier, c'est l'héritage. Alors l'héritage familial, l'héritage d'un environnement qui est comme une famille, ça peut être l'entreprise dans laquelle vous bossez depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous êtes assez impliqué dans un environnement où vous n'êtes pas tout seul, où vous avez bâti des choses à plusieurs. Donc pour vous, c'est peut-être important. La famille, c'est peut-être important. L'environnement professionnel, c'est important. Ou un environnement qui est, je vous le disais, comme une famille, des gens avec lesquels vous avez développé, bâti, construit des choses. Il y a une forme de loyauté, on se soutient les uns les autres. Il y a un environnement qui vous apporte cette sécurité, un environnement dans lequel vous n'êtes pas tout seul, toute seule. Et ça vous fait vous sentir bien. Alors, est-ce que c'est dans le même environnement, par exemple, au sein de la famille, je me sens en sécurité avec tout ce que ça m'apporte de matériel, de concret, de financier, la maison, le jardin, l'environnement, les voisins, etc. Tout ça, ça me sécurise. Et pour autant, dans cet environnement, il y a des gens avec lesquels je me suis pris la tête par le passé ou je me prends encore la tête de temps en temps et puis je sais très bien, j'ai ce discernement de faire attention à ce que je dis et il y a des choses que je dis et des choses que je dis pas parce que je sais qu'on va pas être d'accord ou qu'on va s'accrocher. Donc j'aime autant profiter de ce dont je peux profiter dans ce cercle de personnes et puis il y a des choses pour lesquelles je fais ma petite vie de mon côté. Où il y a certaines personnes dont je me méfie dans cette famille ou dans cet entourage. Maintenant, c'est peut-être deux environnements différents. Bon, vous me direz dans les commentaires. Toujours est-il que le repos est quand même indiqué. Hein. Vous avez envie de profiter, d'avoir du plaisir, de vous laisser aller, de vous détendre. Pour ça, il faut vraiment mettre le mental au repos et vous reposer tout court. Hein. Reposer le corps de manière à reposer la tête, reposer le corps. Ça va ensemble. Ça va vraiment ensemble. En résultat, pour certains, vous pourriez entendre des commérages. Alors des commérages ou des discussions, des informations, entendre des choses que vous n'êtes pas censé entendre. Surprendre par exemple une discussion entre des collègues et du coup avoir des infos qui viennent à vous alors que vous n'étiez pas censé les savoir. Ok. Et d'être prudent aussi à ce que vous dites. Ça peut être challengeant pour vous d'ailleurs, quelque part d'avoir à faire le mort, d'avoir à vous taire, d'avoir à ne rien dire, parce que vous savez que... Est-ce que c'est challengeant pour vous de vous taire parce que vous savez que c'est délicat, il ne faut pas que ça soit répété, déformé ou quoi que ce soit? Ou est-ce que au contraire, ce qui vous pèse, c'est que ça vient pas de vous, mais il y a une espèce de peut-être de chape de plomb aussi en termes de communication qui vous pèse un peu, alors que
vous faites quand même votre petite vie, hein, mais dans l'environnement, il y a peut-être quelque chose dans la communication. Est-ce que c'est entre vous et d'autres personnes? Est-ce que c'est entre des personnes de votre environnement? Et vous, vous êtes juste au milieu de ça. Mais il y a quelque chose que vous prenez avec des pincettes. Pour pas vous prendre les pieds dans le tapis. Ok, bon, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, reposez-vous, c'est important, ok? Alors, les deux cartes qui voulaient sortir ensemble, j'adore, parce que déjà, alors j'ai pas lu le reste, mais les deux, je sais pas si vous voyez, mon focus, hein, les deux commencent par pas besoin. Non, ça veut pas, si, pas besoin, pas besoin. Alors, pas besoin de savoir ni d'y penser, ton corps sait, il a la réponse. Alors écoute et suis ton instinct. Et l'autre, c'est pas besoin d'aller trop vite, tu le sais. La réponse viendra quand tu t'y attendras le moins. N'y pense plus et fais autre chose. Le divin est à l'œuvre, il sait ce qu'il fait. Il y a vraiment, c'est fou ça. Ça vient éclairer ce petit îlot, je vous disais, de bonheur, où vous faites votre petite vie, alors qu'il y a des trucs là, c'est ça. C'est pas besoin d'aller trop vite, parce que les épées, ça va vite. Pas besoin d'aller trop vite, on vous invite à vous reposer. Pas besoin de savoir, de penser. Ton corps sait, il a la réponse. Je vous disais le repos de la tête, mais le repos du corps aussi. Et la réponse viendra quand tu t'y attendras le moins. N'y pense plus, fais autre chose. Écoute, suis ton instinct. Le valet de coupe, il est à l'écoute de ses émotions. Ok, donc j'espère que ça vous parle. J'imagine que vous savez à propos de quoi vous êtes en train de réfléchir, de cogiter, de chercher une réponse. Là, on vous dit que c'est bon, hein. C'est bon, la réponse, soit vous l'avez déjà au fond de vous, votre corps sait déjà, soit l'univers de toute façon va vous apporter, la réponse viendra quand tu t'y attendras le moins. Donc c'est pas la peine de chercher cette réponse, vivez, profitez et puis ça va se dénouer tout seul. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.